Bonsoir à toutes et à tous. Le phénomène que nous dénonçons aujourd'hui vous est familier. Cela vous est peut-être déjà arrivé ou à l'un de vos proches. Vous recevez un SMS sur votre téléphone indiquant que vous avez reçu un transfert d'argent et que vous devez le renvoyer à votre expéditeur. Attention, ne le faites surtout pas. C'est de l'arnaque. Installez-vous confortablement pour en savoir plus sur ce que la loi a prévu pour sanctionner ces escrocs. Pour introduire un autre sujet, l'invité du jour, suivez cette expérience vécue par un citoyen béninois. C'était par une connaissance, un de mes amis, un recadre. Du coup, ceux-là ont réussi quand même à avoir son numéro, je ne sais pas comment. Ils m'ont contacté et ils m'ont dit, bon voilà, que c'est lui qui a appelé, qui a demandé à ce qu'on me contacte en urgence pour un dépôt. Bon, vu ce dernier-là, si j'entends son nom, je ne peux pas ne pas le faire. Il s'agissait d'un dépôt de 70 000 que mon ami demandait. Donc automatiquement, j'ai effectué le dépôt, j'ai déposé les 70 000 et c'est 3 jours plus tard, puisque je n'avais pas le retour, j'ai appelé ce dernier, je lui ai demandé, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a marché finalement? Tu t'es sorti? Est-ce que tu as reçu les 70 000? Et puis il dit non, on n'a rien reçu, on n'a rien reçu. Donc du coup, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est avec son numéro. Parce que vous voyez, c'est sur son numéro que j'ai effectué le dépôt, mais ce dernier n'a rien reçu. Vigilance, c'est ce qu'il faut pour déjouer le plan de ces arnaqueurs. Je suis sûre que vous ne nous direz pas le contraire. Absolument Monsieur pas. Aimé Mozart-Elisha. Absolument pas. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Bonsoir. Regard de la loi. C'est moi. Alors, vos impressions sur le cas du jour? Les cas sont malheureusement légion. Les cas sont légion. Ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus de personnes sont aujourd'hui victimes de ce genre de phénomène. Quoi qu'il en soit, la loi répond de manière très dure et très sévère à ce genre de pratiques et c'est ce que nous allons découvrir. Comme ce citoyen, nombreux sont ces Béninois qui sont tombés dans le piège de ces arnaqueurs. Alors, comment faire pour appréhender les faits d'arnaque en droit? Déjà, il est important de revenir sur la notion d'arnaque. Vous savez, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut appeler les choses par leur nom. En droit béninois, l'arnaque n'est pas une infraction. L'arnaque n'est pas le mot qui désigne l'infraction. On dira escroquerie, on dira abus de confiance, on dira vol, etc. Mais on regroupera toutes ces infractions sous le vocable d'arnaque. Donc, l'arnaque regroupe une série d'infractions qui sont liées les unes par les autres et qui se distinguent les unes des autres en fonction des éléments qui les constituent, en fonction des circonstances dans lesquelles elles ont été commises. Voilà la première chose à savoir. On dira donc qu'il y a arnaque lorsque une personne utilise de fausses qualités, de faux noms, ou simplement abuse de sa qualité ou de sa position pour amener une autre personne à lui donner des biens ou à lui fournir des services en le trompant. Donc, à chaque fois que ces infractions ou ces éléments-là se réuniront, on dira qu'il y a arnaque. On a vu tout à l'heure le cas d'une personne qui a été contactée sur son numéro de téléphone avec un numéro qui, visiblement, était le même que celui de son ami, alors qu'au bout du fil, il y avait des arnaqueurs. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que les procédés sont légion. Et à chaque procédé correspond une infraction proprement dite et une peine proprement dite. Lorsqu'on se fait arnaquer, existe-t-il un délai pour porter plainte? Il y a bel et bien un délai, et ce délai sera de 6 ans, selon la loi de septembre 2020 qui modifie le code de procédure pénale en République du Bénin. Les cybercriminels, on les voit souvent sur Internet surfer, et c'est des photos, des images qu'on balance sur la toile, on bluffe une fille pour avoir des informations. Les cybercriminels sont également des arnaqueurs. Donc, on les mettra également dans la même catégorie. Et le Code du numérique réprime d'ailleurs ces pratiques-là en interdisant tout ce qui peut être soustraction de biens, tout ce qui peut être usage de moyens frauduleux destinés à, par le canal d'un moyen de télécommunication,
tromper une personne ou la mener à fournir des biens ou services de manière totalement illégale ou indue. J'ai eu une personne proche à moi qui a été victime de cette forme d'arnaque-là, qui se retrouvait à discuter avec une personne de sexe opposé pendant longtemps, qui lui a envoyé ce qu'on pourrait appeler des nudes, et ce qui s'est retourné contre elle, puisqu'à un moment donné, l'arnaqueur demandait à ce qu'elle lui envoie régulièrement de l'argent, chose qu'elle a faite pendant des mois et des mois. Donc oui, l'arnaque peut prendre plusieurs formes sur Internet. C'est également le cas de ces gens-là qui arborent des photos de profil de jolies, de très belles femmes, alors que derrière, c'est Cocou du village qui essaie simplement d'arnaquer quelqu'un. Et pourtant, la loi portant lutte contre la corruption en République du Bénin sanctionne clairement ces types d'actes. Toute personne qui se serait rendue coupable de ces faits-là pourra être poursuivie et sera sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, sans compter bien évidemment les amendes. Les amendes qui varient de 1 million à 5 millions et bien plus parfois lorsqu'il y a récidive. Donc ce sont les dispositions prévues par le code pénal en la matière. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un vol, on dira simplement que la personne sera poursuivie et sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans toujours, mais d'une amende variant de 100 000 francs à 1 million de francs. L'arnaque est-elle considérée comme un crime ou un délit? L'arnaque peut être un délit. Ça peut être de petites infractions, d'escroquerie, de vol, d'abus de confiance. Mais l'arnaque peut également être un crime. Aujourd'hui, on parle de crime économique. Lorsque l'arnaque atteint une certaine dimension que le tribunal considérera dans la qualification des faits, on pourra passer d'un simple délit économique à un crime économique. Donc, lorsqu'il s'agira d'un crime économique, la loi de septembre 2020 a rendu les crimes économiques imprescriptibles. Donc, à partir de ce moment, il n'y aura plus de délai. On dira que toute personne ayant été victime d'un crime économique, sous le couvert de ce que je pourrais appeler l'arnaque, pourra porter plainte à tout moment. Quelle est la juridiction compétente au Bénin pour connaître les faits d'arnaque? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est compétente. C'est la juridiction par excellence aujourd'hui qui se charge de la poursuite et de la répression des cybercriminels, de tout ce qui peut être arnaqueur au Bénin. Bien entendu, cela ne signifie pas que les chambres correctionnelles des tribunaux ordinaires sont dessaisies, puisque celles-ci peuvent également de temps en temps, en fonction de la nature des faits, se saisir de certaines situations. Votre émission d'information juridique au regard de la loi se poursuit et sans plus tarder, voici la question du jour. Monsieur le juriste, j'ai été victime d'arnaque. Comment faire pour retrouver mon arnaqueur et entrer en possession de mes biens? Ce que notre ami pourrait faire serait d'adresser une plainte au procureur de la République ou simplement de s'en référer au commissariat de police républicaine le plus proche, je dirais le commissariat territorialement compétent pour connaître des faits. C'est la première étape, bien entendu, c'est l'étape normale. Ensuite, si au niveau du commissariat, la situation ne s'améliorait toujours pas, dans ce cas, eh bien, il peut se référer directement au procureur de la République et dire « Monsieur le procureur, voilà les faits, voilà ce dont j'ai été victime, je voudrais que le droit soit dit pour que je puisse entrer en possession de ce qui m'est dû. » Il reviendra au procureur de la République de se charger de tout ce qui est poursuite, notamment des enquêtes, et d'essayer de démêler le vrai du faux. Si le procureur de la République estime qu'il y a matière à poursuivre, eh bien, le procureur enverra le dossier vers le juge d'instruction, et le juge d'instruction qui est le juge enquêteur par excellence, qui se chargera d'approfondir les enquêtes. À partir de ce moment, ce qu'il y a à faire, c'est déjà de se constituer partie civile. En se constituant partie civile, il est sûr, tout au moins sûr, d'obtenir, le cas échéant d'infraction, d'obtenir une réparation de la part du juge. Il a aussi demandé les moyens pour entrer en possession de ces fonds. Est-ce facile, du point de vue juridique,
d'aller attaquer ces escrocs et un jour espérer entrer en possession de ces fonds? La plus grande difficulté dans les faits d'arnaque, dans les affaires d'arnaque, c'est justement de rentrer en possession de ce que l'on a perdu en tant que victime. Ben, dans la plupart des cas, vous ne récupérez rien. Ce qu'il faut donc espérer, c'est que c'est d'avoir affaire à des délinquants, soit solvables, soit c'est que l'action judiciaire, l'action en justice soit efficace. Et pour que cette action soit efficace, tout dépend encore du conseil que vous avez. Parce que là, il pourra mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée qu'il faut nécessaires pour que vous puissiez entrer en possession de vos biens. Alors, pour clôturer notre entretien, quel est votre mot de fin? Il faudrait que les téléspectateurs sachent que à chaque instant, à tout moment, ils peuvent être victimes d'arnaques, que ce soit par les proches. Et c'est d'ailleurs la plupart du temps, ce sont des proches qui nous ciblent. Ce ne sont pas des personnes qui ne nous connaissent pas. Et pas plus tard que la fois dernière, je vous évoque ce cas rapidement, pas plus tard que la fois dernière, j'ai connu un cas d'une dame qui a été à Candy pour une prestation de service traiteur, qui a rencontré une dame là-bas, et la dame, de fil en aiguille, lui a présenté un certain douanier qui voudrait passer en grade et qui voudrait commander pour 2000, de la nourriture pour 2000 personnes. Le douanier lui dit, ben, si vous voulez que le marché que vous avez vous revienne moins cher, je vous propose d'ailleurs de venir acheter les riz que nous vendons ici à la douane. Et madame en question dit, ben, je ne pourrais pas trouver mieux, je vous envoie tout de suite les fonds. Elle envoie 1 800 000 francs automatiquement. Et la suite a été dramatique puisque le numéro de téléphone a été fermé. Heureusement, la police a été diligente, les personnes ont été arrêtées, mais les sous, jusqu'à l'heure où je vous parle, n'ont pas été retrouvés. Ce qu'il faut donc faire, c'est simplement d'être vigilant. De ne pas envoyer de l'argent par des services de télécommunication à une personne que l'on n'a jamais vue, à une personne que l'on ne connaît pas. De plus en plus de personnes se font avoir. Et un conseil également à l'endroit de nos agents, des petites cabines Mobile Money qui nous suivent, on leur dira simplement ceci. Faites attention à qui vous recevez dans vos services pour transférer des fonds ou pour recevoir des fonds. Parfois, sans le vouloir, vous rentrez dans la chaîne d'une escroquerie et vous vous retrouvez simplement sous les geôles. Vous voulez nous faire parvenir à votre préoccupation? N'hésitez pas à nous les envoyer sur le 90 93 35 53 ou écrivez-nous sur notre page Facebook Au regard de la loi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour l'intérêt que vous portez à votre émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro. À très bientôt.